Philippe Dariulat devait être là pour nous présenter les deux délibérations suivantes, mais il est retenu, vous savez qu'il travaille à Lille, et donc il n'a pas pu bénéficier d'un train à ce stade pour rentrer à Paris. Je vais donc vous présenter ces deux délibérations. La première concerne les lycées municipaux. Vous le savez sans doute, il reste, et cela durera jusqu'en 2020, un certain nombre de lycées qui ne sont pas rattachés directement à la région Île-de-France, mais à la ville de Paris, dont un dans le 18e, il s'agit du lycée Rabelais, je pense, du lycée automobile Camille Genazzi, qui est de Suzanne Valadon, mais Camille Genazzi qui va revenir rapidement à la région. Mais entre-temps, nous sommes toujours la collectivité de rattachement de ces trois lycées du 18e. Et nous avons donc à leur voter des subventions d'équipement et de travaux. Est-ce que cette délibération appelle des commentaires? Sinon, je vais la mettre aux voix. Qui est pour? Unanimité. Je vous en remercie. La seconde délibération nous conduit à proposer des subventions et des conventions pour les ateliers au titre des TAP, des temps d'activité périscolaire. Ce sont donc les ateliers qui se tiennent le mardi et le vendredi, pour lesquels qui sont assurés à la fois directement par les rêves, par des services de la ville, et pour un certain nombre par des prestataires dans le cadre d'un marché public spécifique qui mobilise des associations pour pouvoir répondre sur un certain nombre de ces thèmes. Et donc il nous est proposé d'attribuer, pour mettre en œuvre ces ateliers à Paris, des subventions aux organismes qui sont dans le délibéré et qui proposent donc ces ateliers périscolaires. Est-ce que sur cette question, Monsieur Bournazel, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Je n'en vois pas, Monsieur Bournazel. Oui, nous allons voter cette délibération. Dispositif important. J'en profite pour rappeler qu'il est absolument essentiel de donner la priorité à notre école, que dans ce cadre-là, le dédoublement des classes engagé par le gouvernement et par M. Jean-Michel Blanquer de cours préparatoires dès le début de l'année 2017 a des effets extrêmement bénéfiques sur le terrain, et le 18e est particulièrement concerné avec 9 établissements. Et cette rentrée 2018 va accentuer, puisque seront concernés aussi le cours élémentaire première année et aussi les établissements en zone d'éducation prioritaire en général. Et puis aussi l'action qui est menée sur les devoirs faits à la maison, qui fait aussi ses preuves. Et je crois que c'est important de lier les politiques des collectivités locales avec aussi l'action de l'État, du gouvernement pour notre école publique. Merci beaucoup. J'en profite pour saluer l'inventivité qui a été celle de la direction des affaires scolaires pour trouver des solutions bâtimentaires. Et nous sommes aujourd'hui capables de dire que nous pourrons accueillir dans de bonnes conditions et donc dans des salles bien formatées l'ensemble de ces CP à 12 et des CE1 à 12 en REP+, ce qui était pas gagné parce que nos écoles sont petites. Beaucoup ont été construites il y a fort longtemps et donc il a fallu dégager de l'inventivité pour le faire, et les équipes de la DASCO avec celles du rectorat ont été extrêmement efficaces. Ça coûte un peu d'argent, mais je pense que ça vaut largement le coup. Daniel Vaillant. Oui, très rapidement, en complément de ce que vient de dire le maire, je veux dire avec sourire à M. Bournazel que je me réjouis que la ville de Paris n'ait pas remis en cause la semaine de 4 jours et demi, comme d'autres ont voulu s'y engouffrer sur la base un peu d'une initiative gouvernementale. Et donc tant mieux que le temps périscolaire à la ville, avec les moyens importants qu'elle y a mis, ait permis, à mon avis, cet acquis de rester. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix cette délibération qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie.